Bonjour à tous, dans cette vidéo de correction, on va présenter la correction de l'activité dont la problématique était quel volume d'eau de mer peut-on prélever. Cette activité vous a notamment permis de découvrir deux verreries du laboratoire de chimie, le verre à pied et l'éprouvettes graduées. Dans la vidéo, il y aura parfois le logo écouter qui va apparaître en haut à gauche, qui signifie que là, votre rôle, c'est simplement d'écouter ce que je vous explique. Et ensuite, je vous dirai et je ferai apparaître clairement le logo qui signifie on écrit, où vous pourrez mettre pause et copier ce qu'il y aura à noter sur l'écran. D'abord, on écoute donc comment on fait pour répondre à cette problématique. Lorsqu'on est un scientifique, on commence toujours par proposer une hypothèse, c'est-à-dire une proposition de réponse à la problématique. En rouge, première étape. L'hypothèse commence toujours par je pense que, et ici, l'hypothèse que vous aviez pu proposer par exemple, c'était je pense que le volume d'eau de mer qu'on peut prélever est de 50 millilitres. Vous pouvez maintenant écrire sur votre cahier la correction si ça ne correspond pas à ce qu'il y a décrit ici. Ensuite, la deuxième étape, c'est de réaliser la fiche expérience. Cette fiche expérience explique quelle expérience on va réaliser pour répondre à la problématique et tester notre hypothèse. On a deux parties, le matériel et le protocole. On va d'abord lister le matériel nécessaire pour faire l'expérience, pour vérifier quel est le volume d'eau de mer qu'on peut vraiment prélever. On a le verre à pied, l'éprouvettes graduée et bien sûr de l'eau. Le protocole, je vous l'ai montré en classe, je l'ai fait devant vous. Dans une première étape, on va devoir remplir le verre à pied avec de l'eau. Ensuite, on va poser l'éprouvette graduée sur une surface plane, comme sur la table. On verse l'eau dans l'éprouvette et ensuite on lit la mesure du volume en se mettant bien en face du niveau de l'eau. Vous pouvez maintenant corriger sur votre cahier votre fiche expérience s'il manquait des choses dans le matériel ou si le protocole n'était pas complet. La troisième étape, c'est maintenant les observations une fois qu'on a réalisé l'expérience. On a d'abord dans les observations toujours un schéma. Donc le schéma, on va représenter le verre à pied, et l'éprouvette graduée qui contient de l'eau. Donc on pense bien à faire le schéma au crayon et à la règle avec la légende pour expliquer ce qu'on a dessiné. Avec le schéma, en dessous ou à côté, on écrit la petite phrase qui permet d'expliquer ce qu'on a observé et qui commence toujours par j'observe que. Ici, vous avez observé, j'observe que le volume d'eau est de 200 millilitres. Vous pouvez noter, corriger votre schéma s'il doit être corrigé pour qu'il soit bien complet et rajouter la phrase si vous ne l'aviez pas encore mise. Une fois qu'on a terminé les observations, on va valider ou pas notre hypothèse en vérifiant si ce qu'on a observé grâce à notre expérience correspond à l'hypothèse qu'on avait proposée. Ça n'est pas grave de se tromper en science, l'important c'est d'être capable de comparer nos observations expérimentales avec l'hypothèse qu'on avait proposée et de pouvoir ainsi conclure. Mon hypothèse est, ici elle est fausse, car le volume n'est pas de 50 ml comme c'était prévu. Enfin, la dernière étape, ça va être la conclusion qui correspond à la réponse à la question qui était posée, à la problématique de départ. La réponse ici est donc que le volume d'eau de mer qu'on peut prélever est de 200 millilitres. Vous pouvez maintenant noter la correction de la partie 4 et 5 de la démarche scientifique et bien vérifier avec le petit papier que je vous ai distribué que toute votre démarche scientifique est bien rédigée. Ça servira de modèle pour l'évaluation.